Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un film passionnant, Dossier 137 du cinéaste français Dominique Moll. Ensuite, je vous parlerai de deux films intéressants qui sont sortis la semaine dernière, Les Aigles de la République du cinéaste suédois Tarik Saleh et La Bonne Étoile du cinéaste français Pascal Elbé. Les policiers intéressent beaucoup le cinéaste français Dominique Moll, qui, après La Nuit du 12, dans lequel il suivait l'enquête d'un policier sur le meurtre d'une femme, il s'intéresse avec Dossier 137 à une enquête de l'IGPN, la police des polices. Stéphanie, une brillante enquêtrice à l'IGPN, est chargée d'une enquête appelée Dossier 137 sur de graves blessures subies par un manifestant des Gilets jaunes en 2018 qui a reçu un tir de LBD provoqué par un policier de la BRI. Avec beaucoup de professionnalisme, elle va mener une longue enquête qui va provoquer la colère de ses collègues qui l'accusent de les trahir. Grâce à des images de vidéos reconstituées par le cinéaste, on suit avec beaucoup d'intérêt cette histoire passionnante, inspirée de faits authentiques mais bien sûr imaginée par les scénaristes. Si l'image de la police est assez négative, elle est cependant bien restaurée par le très sympathique personnage de l'héroïne, remarquablement interprété par Léa Drucker. Un film magistral et fascinant jusqu'à la fin. D'origine égyptienne, le cinéaste suédois Tarik Saleh s'intéresse une fois encore à la situation de son pays avec Les Aigles de la République. Georges Fahmy est un acteur égyptien adulé dans son pays, mais il n'apprécie pas du tout le dictateur Al-Sisi. Un jour, victime d'un chantage, il est contraint d'interpréter le rôle de cet homme dans un film biographique très élogieux qui retrace son accession au pouvoir. Pris dans une terrible situation, il tombe également amoureux de l'épouse du général en charge du film. Si vous avez vu et apprécié les deux excellents précédents films du cinéaste, Le Caire confidentiel et La conspiration du Caire, vous n'allez pas être déçu avec ce film magnifique et passionnant qui critique le pouvoir en place et bien sûr son actuel dictateur. Avec d'excellents décors et costumes, le cinéaste signe un film remarquablement interprété, en particulier par son acteur fétiche Fares Fares, qui a déjà joué dans ses précédents films. Mais il est dommage que certains aspects ne soient pas toujours très compréhensibles et surtout qu'il y ait de nombreuses violences. La période de l'occupation et de l'antisémitisme qui s'y est développée a inspiré le comédien et cinéaste français Pascal Elbé, qui, avec La Bonne Étoile, signe une œuvre inégale mais très intéressante. En 1940, Jean Chevalin décide de déserter et de rentrer chez lui. Mais, comme beaucoup de Français, il sombre avec sa famille dans la misère et la faim. Pour trouver une meilleure situation, il décide de se faire passer pour un juif afin de pouvoir aller en zone libre. Après avoir acheté de faux papiers pour lui et pour sa famille, il prend contact avec des passeurs et commence un long voyage. Cette histoire originale débute assez mal, mais elle devient peu à peu prenante et intéressante. Grâce à l'interprétation exceptionnelle de Benoît Poelvoorde, bien secondé par Audrey Lamy, on est fasciné par cette plongée dans la France de l'occupation et surtout de l'antisémitisme. Entre humour et émotion, ce film fait du bien au cœur, car il montre des femmes qui ont passé leur temps à soutenir les Juifs persécutés et à les sauver. On l'aura compris, de belles amitiés sont mises en valeur. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Dossier 137 du cinéaste français Dominique Moll, Les Aigles de la République du cinéaste suédois Tarik Saleh et La Bonne Étoile du cinéaste français Pascal Elbé. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.